Jean Calvin, théologien de la Réforme, au 17e siècle, a dit les mots suivants. En fait, il les a plutôt écrits plus que dit. Il a dit « Le pasteur, dans une église, doit avoir deux voix. L'une pour recueillir et assembler les brebis, et l'autre pour repousser et chasser les loups et les larrons. » Ça, c'est les deux voix du pasteur selon Jean Calvin. En fait, ce n'est pas selon Jean Calvin. La Bible présente ces deux voix-là qu'un pasteur, qu'un dirigeant d'église doit avoir. Et lorsqu'on lit l'épître de 2 Pierre, on est capable de voir ces deux voix-là au sein de Pierre. On vient de sortir du chapitre 2, chapitre où Pierre pointe du doigt les faux docteurs, des gens malhonnêtes qui vont utiliser la Bible, qui vont en tordre le sens pour exploiter les croyants et tous ceux qui vont être capables d'exploiter. Il les pointe du doigt puis il tente de les chasser le plus loin possible de l'Église parce qu'ils n'ont pas de place auprès des croyants. Et lorsqu'on arrive au chapitre 3, le ton change complètement. Lorsqu'il parlait des faux docteurs dans le chapitre 2, il parlait avec sévérité. La tension était forte, l'image était vraiment pas belle. Mais lorsqu'on arrive ici au chapitre 3, la tension tombe. Et Pierre change de ton complètement et on est capable de reconnaître ce pasteur qui tente de recueillir et d'assembler ses brebis. Lorsqu'on lit le verset 1, Pierre commence en disant « Voici déjà bien-aimé. » Bien-aimé. Dans le chapitre 2, il y a ces gens-là qui veulent vous détruire, qui veulent vous tendre des pièges, vous avoir, vous exploiter. Mais rappelez-vous que vous êtes des bien-aimés de Dieu. Parce que Dieu vous a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils comme sacrifice pour vous, pour pardonner vos péchés. Et lorsque vous croyez en le sacrifice de Christ, vous appartenez à Dieu pour l'éternité. Et lorsqu'on appartient à Dieu, on sait qu'on est ses bien-aimés. Que Dieu nous aime d'un amour infiniment au-delà de tout amour qu'on est capable d'expérimenter dans ce monde-ci. Et parce que Dieu nous aime, peu importe les difficultés auxquelles vous allez faire face, dit Pierre, Dieu va prendre soin de vous parce que vous êtes ses bien-aimés. Et non seulement vous êtes les bien-aimés de Dieu, mais dans un certain sens, les lecteurs sont les bien-aimés de Pierre aussi. Pierre aime ses lecteurs, Pierre cherche à en prendre soin. Et la preuve, c'est qu'il leur envoie cette lettre afin de les encourager. En fait, si on relit le verset 1, Pierre dit « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. » Pierre a envoyé 2 lettres à ces personnes-là. Et là, il y a plusieurs théologiens, plusieurs commentateurs qui débattent pour savoir, mais quelle est la première lettre que Pierre envoyait à ces personnes-là? Est-ce que c'est la lettre de 1 Pierre qu'on a dans notre Bible ou est-ce que c'est une autre lettre qu'on a perdue et qu'on ne retrouvera jamais? Mais l'accent que Pierre ici, il n'est pas en train de dire « Rappelez-vous de la première lettre que je vous ai écrite. » Pierre, il dit « Voici déjà la seconde lettre que je vous écris. » L'accent est mis sur le fait que, dans un court laps de temps, Pierre leur a envoyé 2 lettres. Et dans l'une comme dans l'autre, il cherche à les affermir et à les faire croître dans la vérité. Parce que Pierre aime ces croyants-là que Dieu leur a confiés. Et en tant que pasteur, il cherche à les rassembler, à les accueillir et à en prendre soin. Et à travers cette lettre et à travers le passage, Pierre montre l'importance de s'appuyer sur la parole de Dieu dans notre vie chrétienne, selon les quelques considérations qu'on va voir dans le texte de ce matin. Enfin, on va aborder ce texte-là en 3 étapes. D'abord, on va voir que c'est important de s'appuyer sur la parole de Dieu pour rester éveillé. Ensuite, on va voir que c'est important de s'appuyer sur la Bible pour résister à la moquerie. Et puis finalement, Pierre va nous montrer que lorsqu'on s'appuie sur la Bible, on est capable de répondre aux moqueurs. C'est les 3 étapes qu'on va suivre ensemble ce matin pour étudier ce passage-là. Est-ce que ça vous va? Oui, à part vous 2 là-bas. Est-ce que ça vous va? Oui? Parfait. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Donc, on va commencer avec l'importance de s'appuyer sur la parole de Dieu pour rester éveillé. On va continuer la lecture du verset 1 où Pierre dit « Dans l'une et dans l'autre, dans les 2 lettres que je vous envoyais, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. » Pierre y expose à ses lecteurs c'est quoi le travail qu'il fait, pourquoi il met autant d'efforts, pourquoi est-ce qu'il choisit de leur envoyer cette lettre-là. Il dit qu'il cherche à éveiller leur saine intelligence. Donc, Pierre essaie de travailler avec l'intelligence des croyants qui lisent cette lettre-là. Et lorsqu'on parle d'intelligence, oui, on parle d'avoir des informations bien précises, on parle des pensées de manière générale, ce qui vient diriger nos actions et nos paroles.
L'intelligence a un énorme impact sur notre manière de vivre. Et lorsqu'on parle de l'intelligence, on parle aussi de ce qu'on croit. Et ce qu'on croit profondément se manifeste par notre comportement. Alors, Pierre, il ne veut pas juste dire « faites ceci, faites cela », faites des actions extérieures, comme si ça allait changer l'intérieur. Non, Pierre, il veut aller directement à l'intérieur des croyants, il veut travailler au sein de leur intelligence pour venir les transformer. Parce qu'il sait que ça va avoir un impact beaucoup plus durable, probablement un impact éternel. Donc, il cherche à éveiller leur saine intelligence. Et ici, il travaille autant pour éveiller l'intelligence de ses lecteurs, c'est qu'on sous-entend qu'il y a un danger d'avoir une intelligence endormie. Et lorsqu'en tant que croyant, on a une intelligence endormie, on est capable de le reconnaître lorsque Dieu est mis de côté dans notre vie. Hein, c'est comme si on avait une double vie, une vie avec Dieu et notre vie à nous. Il y a un temps pour Dieu, il y a un temps pour moi. Et lorsqu'on dort profondément, des fois, on arrive à oublier complètement Dieu. C'est ma vie à moi. Et lorsque je me tourne vers Dieu, c'est simplement pour bénir ma vie à moi. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres d'une intelligence endormie. Alors, Pierre veut réveiller l'intelligence parce qu'il sait que c'est la tendance naturelle de tous les êtres humains, que de vouloir rejeter Dieu. En fait, par nature, pécheur qu'on est, on se rebelle contre Dieu. On ne veut pas l'avoir dans notre vie, on veut être notre propre Dieu, le maître de notre propre destinée. Alors, de nature, on dort de manière, lorsqu'on parle de l'intelligence. C'est une image ici que Pierre exploite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il cherche à éveiller la saine intelligence de ses lecteurs. Et en disant ça, ça implique au moins deux choses. Avoir une saine intelligence, ça veut dire que les croyants ont une intelligence qui est sainte. Hein, on dirait que je tourne en rond un peu, mais ce que je veux dire, c'est que l'intelligence des croyants est mise à part. L'intelligence des croyants est différente de ce qu'on retrouve dans ce monde-ci. L'intelligence a été purifiée. Et ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent que les gens à l'extérieur. Moi, quand je regarde à ma vie, j'ai l'impression que ça en est autrement. Mais Dieu, par son œuvre dans notre vie, nous a libérés de l'esclavage du péché. Il a fait de nous ses enfants, pour sa justice, pour sa gloire. Et il nous a donc donné une nouvelle intelligence qui n'est pas la nôtre, qui vient de lui. Et cette intelligence-là est pure. Cette intelligence-là est sainte. Ce qui fait une distinction claire entre nous, les croyants, et le reste du monde qui continue à rejeter Dieu. Mais si l'intelligence des croyants est sainte, ça veut aussi dire que l'intelligence des croyants doit être sainte. Comme je l'ai dit précédemment, par nature, on rejette Dieu. Cette nouvelle intelligence-là qui est sainte que Dieu nous a donnée ne vient pas de nous. On n'est pas capable de l'utiliser à son plein potentiel, si on veut. Et si on continue à rester concentré sur notre propre vie et à fonctionner selon notre ancienne intelligence, eh bien, la tendance naturelle va faire en sorte qu'on va rejeter Dieu. Et c'est pour ça que Pierre dit « travaille à éveiller l'intelligence ». Pierre est en train de dire à ses lecteurs, rappelez-vous que Dieu vous a donné une nouvelle intelligence. Dieu vous a donné un nouveau but dans cette vie-ci. Dieu vous a donné une nouvelle vie. Alors vivez selon cette vie que Dieu vous a donnée. Ne soyez pas endormis et ne retournez pas à votre ancienne vie, si on veut. L'intelligence des croyants doit être sainte. Et Pierre explique même comment est-ce qu'il fait pour éveiller l'intelligence de ses lecteurs. À la fin du verset 1, Pierre dit « Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. » Et lorsqu'on lit « avertissement », des fois, on pense à des panneaux comme les avertissements lorsqu'on est sur l'autoroute. Attention, il va y avoir de la construction. On peut penser aussi à « ne faites pas ci, faites cela », peu importe. Moi, j'aime bien aussi comparer des avertissements avec la météo au Québec. C'est probablement les avertissements qui ont le plus d'impact sur le peuple québécois. C'est demain, voici ce qu'il va faire.
Quand on est en hiver, c'est il va y avoir une tempête de neige, avertissement de tempête de neige. Et lorsque je reçois cet avertissement-là, et là, je sais, il faut que je mette mon cadran plus tôt, parce que je sais qu'il va falloir que j'aille déneiger mon auto, que j'aille déneiger l'entrée, que j'aille redéneiger mon auto, que je laisse faire l'entrée, que je vais y aller quand même. Puis, il faut qu'on change notre comportement, il faut qu'on s'habille plus chaudement. On est averti, on est conscient de quelque chose qui va venir changer notre routine habituelle. Ou encore, on pourrait prendre cet été, un avertissement de canicule. Si moi, j'ai prévu aller faire du sport sur un terrain synthétique demain et que la météo, ceux qui s'occupent de la météo me disent « Attention, il va y avoir une canicule demain », conscient de tout ça, il faut que je change mon plan pour la journée de demain. Je ne peux pas aller faire du sport toute la journée sur un terrain synthétique où il fait 5 degrés de plus et ainsi vivre sur un terrain qui va être à quoi? 50 degrés avec le facteur humidex. Non, il faut que je change mes plans, il faut que je m'assure que je bois assez d'eau, il faut que je passe du temps avec de l'air climatisé. Et tout ça, c'est parce que j'ai été averti. Et je suis donc conscient d'un danger pour ma santé. Et Pierre, ici, cherche à éveiller l'intelligence de ses lecteurs. Il veut qu'ils soient conscients des dangers qu'entourent les lecteurs afin que leur comportement fonctionne selon ces avertissements-là. Et dans l'épître de 2 Pierre, les avertissements sont gros, sont flagrants. En fait, le chapitre 2 de l'épître de 2 Pierre est probablement un méga avertissement où Pierre est en train de crier à ses lecteurs « Il va y avoir des faux docteurs! » Et tout le long du chapitre 2, c'est qui sont ces faux docteurs-là, comment est-ce qu'ils vivent, de quoi ils ont de l'air, afin qu'on soit capable de les repérer et de les rejeter de l'Église, de les garder bien loin des croyants. C'est un avertissement pour éveiller l'intelligence. Parce que si on a une intelligence endormie, ça se peut qu'on suive n'importe qui dit n'importe quoi au nom de Dieu. C'est dangereux, ça. Alors, Pierre fait un avertissement. Et comme on va le voir dans quelques minutes, il y a un autre avertissement dans l'épître de 2 Pierre, et c'est celui des moqueurs. Il y a des moqueurs qui vont être dangereux pour l'Église. Donc, soyez avertis. Gardez votre intelligence éveillée, parce qu'il y a un danger qui vous guette. Et non seulement Pierre explique les moyens pour éveiller l'intelligence de ses lecteurs, mais il explicite même c'est quoi le but de son travail. C'est quoi l'objectif de tous ces efforts qu'il fait pour éveiller l'intelligence de ses lecteurs. Et cet objectif-là est bien exposé au verset 2, qu'on va prendre le temps de lire ensemble. Où Pierre dit « Je m'efforce autant afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. » Alors, le but de Pierre, c'est de travailler sur le souvenir, sur la mémoire de ses lecteurs. Et encore une fois, ça fait référence à l'intelligence. Ça tombe bien parce qu'il travaille avec l'intelligence de ses lecteurs. Et s'il travaille avec l'intelligence, il s'attend à ce que le souvenir de ses lecteurs en soit affecté. Et Pierre, il dit que les lecteurs doivent se souvenir de 2 choses. D'une part, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Il y a eu des faux docteurs qui enseignent le mensonge, mais nous avons accès aux paroles des saints prophètes. Pierre est en train de faire référence ici à l'Ancien Testament, où Dieu s'est révélé au peuple d'Israël. Dieu s'est révélé à ce monde en utilisant des prophètes qui ont écrit les mots qu'on a dans notre Bible aujourd'hui, la première partie de la Bible. Et l'Ancien Testament était assez populaire, si on veut, dans les églises du 1er siècle, parce qu'ils la possédaient en entier. Donc, c'était quelque chose qu'on lisait fréquemment. C'est quelque chose que les croyants du 1er siècle connaissaient assez bien. Et Pierre dit, si vous voulez garder votre intelligence éveillée, souvenez-vous des enseignements de l'Ancien Testament. Et ça, c'est une chose qu'il faut se souvenir. Parce qu'il y a une deuxième chose. On doit se souvenir non seulement de l'Ancien Testament, mais Pierre dit qu'on doit aussi se souvenir du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Pierre dit que pour garder notre intelligence éveillée, c'est important de se souvenir des enseignements de Jésus. Mais là, ce qui est spécial, c'est que la plupart de ses lecteurs, pour ne pas dire la totalité, n'ont jamais rencontré Jésus. Pierre, lui, a eu le privilège de marcher avec Jésus lors de son ministère sur terre. Alors, comment est-ce qu'on peut se souvenir des enseignements de Jésus si on ne l'a jamais rencontré? C'est pour ça que Pierre dit que le commandement du Seigneur et Sauveur a été enseigné par vos apôtres. Les apôtres qui ont marché avec Jésus, les apôtres qui ont rencontré Jésus, ont communiqué ces enseignements-là. Ont communiqué qu'est-ce que Jésus a fait, qu'est-ce que Jésus a dit et qu'est-ce que Jésus change dans notre vie.
Pierre ici est en train de faire référence au Nouveau Testament, la deuxième partie de notre Bible. Ce qui est surprenant, par exemple, c'est qu'à l'époque où Pierre écrit cette lettre-là, le Nouveau Testament est encore en construction. Il n'est pas rassemblé en un seul livre comme nous, on l'a aujourd'hui. Le Nouveau Testament, c'était une série de lettres qui étaient partagées dans des églises qu'on commençait à recopier. On n'avait pas encore rassemblé en un seul bloc tout le Nouveau Testament. Mais Pierre ici est en train de mettre sur un pied d'égalité l'Ancien comme le Nouveau. Il dit que pour garder une saine intelligence, vous avez besoin des deux. Dans l'Ancien, on annonce la venue de Jésus. Dans le Nouveau, on présente qui est Jésus, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit et comment ça vient transformer notre vie. Et pour rester éveillé, pour ne pas se faire avoir par les dangers qui nous entourent, on a besoin de se souvenir de l'un comme de l'autre. Et si je mets autant d'accent sur ça, sur l'égalité entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est parce que nous, en tant que chrétiens québécois, nord-américains, occidentaux, peu importe quelle étiquette qu'on veut se mettre, je pense qu'on a la tendance à s'attacher beaucoup plus au Nouveau Testament qu'à l'Ancien. C'est normal, parce qu'on n'est pas juif de culture. L'Ancien Testament semble venir d'une culture qui est complètement différente de la nôtre, donc c'est difficile de tout comprendre ce qui est écrit, tandis que le Nouveau Testament, ça me parle plus. Ça, je le comprends, ça, je vais m'attacher. Des fois même, on va préférer les évangiles. Moi, j'aime ça me faire raconter des histoires. Raconte-moi l'histoire de Jésus, je vais la relire et la relire. Il n'y a rien de mal à ça. Mais je comprends qu'il y en a qui ont peur d'aller dans les épîtres de Paul. Hé, Romain, non. Raconte-moi ce que dit Romain, je n'irai pas lire Romain parce que je ne comprends rien dans Romain. C'est drôle parce que Pierre il en parle plus loin dans son épître. Dieu voulant, dans les prochaines semaines, on va en parler. Mais on a une tendance à s'attacher à ce qui est plus facile pour nous. Et pourtant, Pierre dit que pour garder notre intelligence sainte, pour éveiller notre saine intelligence, on a besoin de se souvenir de l'Ancien comme du Nouveau. Je nous encourage, en tant qu'enfants de Dieu, à nous nourrir de toute la parole de Dieu. Je ne sais pas à quel point vous lisez votre Bible. Je ne suis pas là pour vous dire « Voici comment vous devez lire votre Bible ». Je ne suis pas Dieu, ça c'est Dieu qui fait ce travail-là dans votre cœur. Mais Pierre expose ici l'importance de toute la révélation de Dieu pour comprendre tout ce qui est nécessaire au sujet de Dieu. Et lorsqu'on arrive aux livres qui nous sont peut-être inconnus, qu'on n'a peut-être jamais ouverts de manière volontaire, des livres comme Habakkuk, Sophonie, Agé, ou le pire, Lévitique. Lévitique, quel livre horrible. Non. Ça nous semble horrible parce qu'on a de la difficulté à comprendre. Et lorsqu'on a de la difficulté à comprendre, regardez autour de vous, il y a plein de gens qui ont peut-être plus d'expérience que vous dans la parole de Dieu. Ce serait bien qu'on développe ce réflexe-là, de pouvoir aller se voir les uns les autres, de dire, peux-tu m'expliquer ce qui est écrit dans 1 Roi au chapitre 22? Je ne comprends vraiment pas ce passage-là. On serait surpris de voir qu'on a des frères et des sœurs qui ont eu de l'expérience avec de tels passages, qui sont capables de nous l'expliquer. On peut aussi s'équiper d'un bon commentaire, d'un bon livre de dévotion qui vont nous permettre d'avoir une interprétation du passage qui va nous permettre de mieux comprendre certains passages qui sont plus obscurs. Dieu travaille dans votre cœur, mais Pierre il est clair ici. On a besoin de toute la Bible pour entretenir notre saine intelligence. On a besoin de se souvenir de la Bible. Et ça, j'aimerais ça mettre l'accent aussi là-dessus parce que c'est facile de simplement lire sa Bible pour lire sa Bible. L'important, c'est de lire sa Bible. Donc, moi, je vais lire. Donc, moi, tous les matins, je vais lire 4 chapitres de ma Bible. Puis là, je ferme ma Bible, je m'en vais à mon travail. Mais ça ne vient pas éveiller notre saine intelligence. De lire pour lire, ça ne change rien. Et Pierre, ici, n'encourage pas ses lecteurs à lire la Bible. Il les exhorte à se souvenir de ce que la Bible enseigne. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut mémoriser par cœur tous les mots de la Bible et d'être capable de le réciter un dimanche matin à nos frères et sœurs. De toute façon, ça ne m'intéresse pas de vous entendre réciter la Bible par cœur. Mais lorsqu'on se présente en famille le dimanche matin, qu'on chante les chants, qu'on écoute une prédication, qu'est-ce qu'on retient de ce moment-là, de ce moment privilégié qu'on a? Qu'est-ce qu'on garde pour le restant de la semaine? Si vous ouvrez votre Bible à tous les jours, avant de la fermer, qu'est-ce que vous voulez garder dans votre cœur? Qu'est-ce que vous voulez repasser dans votre intelligence pour vous alimenter le restant de la journée? C'est ça, se souvenir.
de la parole de Dieu. Il y en a qui sont intimidés par le fait de lire. Malheureusement, lire, c'est l'étape la plus facile. Mais Dieu nous parle à travers ce livre-là. C'est un livre qui est différent de tout autre livre qui a été écrit dans l'histoire de l'humanité. Dieu se révèle à nous. Dieu nous dit qui qu'il est, et Dieu est assez honnête pour nous dire qui nous sommes. Et ce qu'il nous révèle peut avoir un impact dans notre vie pour l'éternité. Alors, appuyons-nous sur la parole de Dieu pour rester éveillés. Et là, Pierre, il dit que c'est important de s'appuyer sur la parole de Dieu parce qu'il y a un nouveau danger. Un danger qu'il n'a pas encore traité dans l'épître de 2 Pierre. Et ce danger-là, c'est les moqueurs. Donc, on vient de voir que c'est important de s'appuyer sur la Bible pour rester éveillé. Et là, Pierre va nous montrer que ça nous permet aussi de résister à la moquerie. Et Pierre expose ça à partir du verset 3 qu'on va lire ensemble. Où Pierre dit « Sachez avant tout que dans les derniers jours, c'est-à-dire jusqu'à ce que Jésus revienne, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. » Donc les moqueurs, un nouveau personnage dans l'épître de 2 Pierre. Et Pierre, contrairement au faux docteur, qui l'a présenté en long et en large au chapitre 2, fait une très courte description de ces personnes-là. Il commence en disant que ce sont des moqueurs qui vont venir avec leur raillerie. On pourrait tout simplement dire des moqueurs qui viennent avec leur moquerie. Une certaine redondance dans le langage de Pierre. Comme s'il répétait inutilement qu'un moqueur, ça fait des moqueries. Un menteur, ça ment. Un voleur, ça vole. Un moqueur, ça moque. Pourquoi est-ce que Pierre répète? C'est pour mettre l'accent sur l'importance de la moquerie, le danger qui est associé au moqueur. Il n'est pas en train de dire il va y avoir des blagueurs qui vont venir vous voir en disant « C'est bien niaiseux ce que tu penses. » C'est pas ce genre de personnes-là que Pierre parle. S'ils peuvent, les moqueurs vont nous mettre un bonnet d'âne sur la tête, ils vont nous placer sur la place publique et rire de nous devant tout le monde. Ils vont nous humilier publiquement à cause de ce qu'on croit. C'est ça les moqueurs qui viennent avec leur raillerie. Et ça, c'est dangereux pour l'Église. Ça vient diviser l'Église. Ça vient détruire des vies. Et ça, c'est dangereux. Et Pierre ajoute à sa description des moqueurs qu'ils marchent selon leur propre convoitise. Donc, c'est des gens qui, leur intelligence est remplie de leurs péchés. Leur seul intérêt, leur seul objectif, c'est d'entretenir leur passion charnelle. Pierre est en train de faire une distinction entre les moqueurs et les croyants. Où les croyants ont une saine intelligence qui a été donnée par Dieu, tandis que les moqueurs, eux autres, s'entretiennent de leur propre convoitise. Ils sont centrés sur leurs propres péchés, sur leurs propres intérêts. Et on va le voir un peu plus loin que ce style de vie-là, le fait de chercher à combler ses propres désirs charnels, eh bien, ça correspond avec les moqueries de ces gens-là. Parce que ces gens-là rejettent l'idée que Dieu va juger ce monde. Voyons donc, toi, que Dieu va venir juger ce monde. Voyons donc que tu crois à l'enfer. Dieu est amour. Dieu m'aime. Je n'ai pas besoin d'avoir peur d'un jugement. Je peux vivre comme je veux. Je peux vivre selon mes propres convoitises. Parce que ce n'est pas vrai que Dieu va juger le monde. Genre de moquerie qu'on entend, des fois même au sein de l'Église. Et ils marchent selon leur propre convoitise. Lorsqu'on a lu l'épître de 2 Pierre, cette expression-là fait écho avec le chapitre 2, où Pierre décrivait les faux docteurs comme des gens qui vivent selon leur propre passion charnelle, qui sont dirigés par leur propre convoitise. Est-ce que Pierre est en train de dire que les moqueurs, ce sont les faux docteurs? Oui, peut-être pas non plus. Ce ne serait pas surprenant, par exemple, que ces moqueurs-là soient aussi des faux docteurs. Que ce soit des gens qui tentent de manipuler, qui tentent de prendre au piège les croyants avec des mensonges. Et les croyants qui réussissent à résister aux faux docteurs vont se faire humilier par ces faux docteurs-là. Tu ne veux pas croire ce que je crois? Ben, je vais rire de toi. Je vais mettre l'Église à dos contre toi, puis l'Église va me suivre, moi. Les moqueurs qui viennent avec leur moquerie, marchant selon leur propre convoitise. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 4, Pierre va venir synthétiser, si on veut, l'une des grandes moqueries qui étaient populaires au premier siècle. Alors, Pierre dit au verset 4 que les moqueurs disent « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts,
Tout demeure comme dès le commencement de la création. Oh, vous les croyants, vous croyez que Jésus va revenir. Il revient quand? Quand est-ce qu'il arrive? Si on regarde autour de nous, là, on vit dans un monde qui fonctionne selon des lois naturelles et qui fonctionne par lui-même. Dieu n'intervient pas dans ce monde-ci. Et vous savez quoi? Depuis que Abraham et Isaac sont morts, Dieu n'est jamais intervenu dans ce monde-ci. En fait, depuis que ce monde a été créé, depuis que ce monde existe, Dieu reste distant de sa création. Il nous laisse faire ce qu'il veut. Dieu n'est jamais intervenu auprès des êtres humains. Alors comment est-ce qu'on pourrait croire réellement, comment est-ce que vous pouvez croire réellement que Dieu va intervenir pour faire revenir son Fils et juger l'humanité? Jésus ne reviendra pas. Il n'y aura pas de jugement. Moi, je peux vivre selon mes propres convoitises. C'est ça la moquerie, ici, de ces gens-là. Ils vont remettre en question ce que la parole de Dieu enseigne et ils vont s'appuyer sur des arguments qui peuvent venir nous ébranler un peu. Dans les versets 5 à 7, Pierre va répondre. Il va venir détruire une partie de ces arguments-là. Mais avant qu'on aille plus loin, j'aimerais ça qu'on fasse une pause ici, qu'on considère les moqueurs et leurs moqueries. Parce que dans notre contexte québécois, nord-américain et occidental, la moquerie, ça vient nous chercher un peu. On ne vit pas dans un contexte comme nos frères et nos sœurs dans d'autres parties du monde qui se font persécuter à cause de ce qu'ils croient, qui ont peur de se rassembler ensemble un dimanche matin ou peu importe quand dans la semaine. Il y a des gens qui n'ont pas le droit de posséder une Bible chez eux. Et nous, on a la liberté de se rassembler le dimanche matin, d'avoir une Bible chez nous, de pouvoir en parler librement à qui on le souhaite. Parce que notre droit de religion est protégé. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de partager ce glorieux évangile? Qu'est-ce qui vient nous bloquer? Et quand je regarde à ma vie, moi j'ai l'impression qu'un des principaux freins, c'est que je me dis, si je leur dis réellement ce que je crois, qu'est-ce que ces gens-là vont penser de moi? Est-ce qu'ils vont rire de moi? Les moqueurs semblent avoir un grand impact sur l'Église. Et là, je ne suis pas en train de dire que la moquerie, c'est un sujet de bas de gamme. C'est un sujet pour les faibles. Non, parce que Pierre écrit sa lettre à des chrétiens qui sont physiquement persécutés à cause de ce qu'ils croient. Et alors qu'il parle à des gens qui sont persécutés, il prend la peine de parler des moqueurs et de leur moquerie. C'est un sujet qui est réellement important. Parce que les moqueurs ont un réel impact auprès des croyants. Parce que la persécution physique, aussi grave qu'elle est, si on réussit à la fuir, on n'est plus en danger. Mais la moquerie, on a beau fuir le moqueur, sa moquerie va rester dans notre tête. Ça a le même impact que d'avoir une roche dans son soulier. Vous avez déjà eu une roche dans votre soulier? Si vous me parlez que j'ai une roche dans mon soulier, je vais faire mais je ne vous écouterai pas, parce que j'ai une roche dans mon soulier. Et la seule chose à laquelle je pense, c'est quand est-ce que je vais pouvoir enlever la roche de mon soulier. Bien, la moquerie des moqueurs est comme cette roche-là qui traîne dans notre tête, qui va faire en sorte qu'on va venir le dimanche matin en se disant, est-ce que c'est vrai ce que je crois? Est-ce que Dieu existe réellement? Est-ce que ce que la Bible enseigne est réellement vrai? Parce qu'il y a quelqu'un qui a ri de moi à cause de ça. Là, ça va rester dans notre tête. Ça vient endormir notre intelligence. C'est pour ça que c'est si dangereux. C'est que ça l'endort nos pensées qui devraient être orientées vers Dieu. Ça a un réel impact dans la vie des croyants. Et moi, je sais que dans mon propre témoignage, que plusieurs ont entendu ici, les moqueurs ont eu un grand impact dans ma vie. Lorsque je terminais mon secondaire, j'ai fait une grande décision. J'ai choisi qu'au lieu d'aller au cégep, comme la plupart des enfants qui terminent le secondaire, moi, j'allais aller passer 1 an à l'école biblique. J'allais attendre 1 an de plus avant d'aller au cégep et j'allais, pendant 1 an, étudier la parole de Dieu, comme Jacob l'a fait l'an passé, tel qu'il nous l'a présenté tantôt. Pas la même école, mais le même concept, si on veut. Et ça, cette décision-là n'a pas été difficile. Je crois en Dieu, je veux approfondir ce que je crois. J'ai l'opportunité de donner 1 an pour aller étudier la parole de Dieu. Moi, je vais y aller. En plus, dans mon ancienne église, il y avait des jeunes qui étaient sortis de cette école-là et que leur vie était transformée. Alors moi c'était... Je n'avais pas besoin de réfléchir pour prendre cette décision-là. C'était une décision qui était très facile pour moi.
Ce qui était moins facile, par contre, c'est d'arriver à l'école puis d'expliquer à mes amis que je n'allais pas rentrer tout de suite au cégep, que j'allais aller à l'école biblique. Quoi? À l'école publique? Non, à l'école biblique. Qu'est-ce que tu fais dans une école de même? J'étudie la Bible. OK, puis tu as un diplôme, puis il sert à quoi? Le diplôme, il sert à rien. Pourquoi tu t'en vas à l'école biblique? Parce que je crois en Dieu, puis je veux mieux le connaître. OK. On savait que tu étais croyant, Charles-Étienne, mais tu crois pour vrai? Oui. Et j'ai cette fâcheuse tendance à vouloir être apprécié par tout le monde. Alors, j'étais loin d'être le plus populaire à l'école secondaire, mais disons que j'étais apprécié par tous ceux que je côtoyais. Et là, c'est comme si, à partir de ce moment-là, ceux qui étaient à mes côtés étaient maintenant face à moi et qui remettaient en question ma décision d'aller à l'école biblique. OK, fait que toi, tu es un créationniste. Et de la part de quelqu'un qui croit en l'évolution, créationniste ne veut pas tout simplement dire « tu crois que le monde a été créé par un Dieu ». Créationniste de la part de quelqu'un qui croit en l'évolution, c'est « arc, tu crois que le monde a été créé par Dieu ». Donc, tu es un créationniste, tu es intolérant, tu es homophobe, tu es antiféministe, tu es patati, patata. Nommez-en des étiquettes. J'en ai reçu à partir de ce moment-là. Et là, c'est comme si j'étais dans un coin. Je me rappelle, il y avait même un de mes amis qui s'identifiait comme chrétien, qui à un moment donné m'a regardé, il a fait « ouais, là, t'exagères un peu, là ». Et alors que j'étais dans mon coin, je ne savais pas quoi répondre à ces gens-là. Je ne savais pas quoi dire. Mais j'étais convaincu d'une chose, c'est que ça valait la peine d'aller étudier la parole de Dieu. Alors, tous les jours, je revenais de l'école. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait quelque chose qui a réellement transformé ma vie. J'ai choisi d'ouvrir la parole de Dieu par moi-même, afin de la comprendre réellement. Quand je revenais de l'école, le reste de ma famille n'était pas encore arrivé, donc j'avais un moment seul à la maison chez nous. J'ouvrais la parole de Dieu, j'avais trouvé un commentaire en ligne qui me permettait de mieux comprendre ce que je lisais. Et à tous les jours, comme une réelle éponge, j'ai commencé à absorber tout ce que la parole de Dieu m'enseignait. Et je ne dis pas que j'avais tout compris à ce moment-là, mais je découvrais des trésors que je n'avais jamais découverts auparavant. Et lorsque je retournais à l'école, je n'avais pas nécessairement plus de réponses à donner à mes amis. Mais je sais qu'alors qu'ils m'envoyaient des moqueries, j'étais de plus en plus ferme dans ma foi parce que je connaissais de plus en plus qui était le Dieu en qui je croyais. Et cette habitude-là d'ouvrir ma parole de Dieu, je l'ai gardée parce que ça l'a réellement transformé ma vie. Lorsque les gens se moquent de nous, le danger, c'est qu'ils viennent implanter un mensonge dans notre tête qui peut tourner en rond. Comment est-ce qu'on fait pour éliminer ce mensonge-là? Pierre dit que pour entretenir notre saine intelligence, il faut se souvenir de ce que la parole de Dieu enseigne. Pour éliminer le mensonge dans notre tête, il faut la remplacer par la vérité. Il faut que ce soit la vérité qui éveille notre intelligence et qui l'alimente. Et c'est ainsi qu'on est capable de résister à la moquerie. Et non seulement ça, c'est pas juste d'être capable d'absorber des coups comme si on était de simples punching bags. Non, la parole de Dieu a quelque chose à dire contre les moqueries. Et Pierre, au verset 5 à 7, va prendre le temps de détruire une partie de l'affirmation de ces moqueurs-là. Comme on a vu au verset 4, les moqueurs disent « Tu ne peux pas croire que Jésus va revenir parce qu'on vit dans un monde où Dieu n'intervient pas. Dieu est distant de sa création, donc ça serait difficile de croire que Dieu va intervenir pour faire revenir son Fils. » Et là, Pierre va montrer que, contrairement à ce que les moqueurs pensent, non, on a un Dieu qui intervient auprès de sa création. La première idée que Pierre va soulever, c'est que d'abord, ce monde a été créé par Dieu. Les moqueurs vont dire « Regarde le monde autour de toi. » On ne voit pas de Dieu qui intervient. Et Pierre, c'est drôle, il utilise le même argument, il va dire « Regarde autour de toi. » Ce monde-là a été créé par Dieu. Et Pierre, au verset 5, va dire que les moqueurs, en affirmant ces choses, veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Si on vit dans un monde aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a créé. Si vous lisez le texte de Genèse au chapitre 1, les mots que Pierre ici sont presque évidents. On voit un Dieu qui, un jour, a créé les cieux, a fait une distinction entre les cieux
et la mer. Et à partir de la mer, il a créé la terre. Et tout ça seulement par la puissance de sa parole. Et ça, c'est incroyable, parce que l'être humain est capable de créer des choses à partir de certains matériels, à partir de certaines choses. Mais Dieu a tout créé uniquement par sa parole. Il y avait Dieu plus rien, par sa parole, tout. Pas vrai que Dieu est distant de sa création. Il en est le créateur et il l'a fait dans les moindres détails. La création est une preuve que Dieu est intervenu. Mais là, les moqueurs, ils vont dire, « Ouais, mais depuis la création, là, Dieu, y est-tu intervenu? » Ben, au verset 6, Pierre nous montre que oui. Verset 6, il dit, « Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. » Non seulement ce monde a été créé par Dieu, mais ce monde a déjà été détruit par Dieu. Et Pierre dit que ce monde a été détruit par le déluge. C'est le déluge ici qui est mentionné dans ce verset-là, qui est décrit autrement. Et Pierre dit que par ces choses, Dieu a fait venir le déluge. Quelles sont ces choses? Et là, c'est difficile parce que même en grec, ce n'est pas si clair que ça. Mais selon la construction, il y a plusieurs commentateurs qui pointent vers l'idée que ces choses font référence à la parole de Dieu et à l'eau. Et ça a beaucoup de sens selon moi parce que à partir de la parole de Dieu, Dieu a créé le monde entier. Et par la puissance de la parole, il a fait venir le déluge. Et là, on peut rajouter l'eau à ça. Parce que dans le texte de la Genèse, on voit que les cieux et la terre ont été tirés de l'eau. Et là, dans le déluge, Dieu a utilisé l'eau pour détruire ce monde. Donc, par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Dieu a inondé la terre entière à cause de la méchanceté qui avait rempli toute sa création. Donc, le déluge est une preuve non seulement que Dieu est intervenu depuis sa création, mais c'est une preuve aussi que Dieu juge sa création, qu'il en est le maître, qu'il est le roi d'en faire ce qu'il veut. Cette idée-là que les moqueurs veulent rejeter. Parce que si Dieu n'intervient pas, Dieu ne nous jugera pas, donc je peux vivre comme je veux. Mais là, Pierre, il dit, attends, la Bible est claire. Dieu a déjà détruit le monde, Dieu a déjà jugé le monde parce que le péché avait rempli la terre entière. Dieu ne reste pas distant de sa création. Dieu intervient auprès de sa création. Et là, Pierre, ça l'amène à cette troisième idée au verset 7, que non seulement Dieu a créé ce monde, non seulement Dieu a déjà détruit ce monde, mais Dieu promet qu'il va juger ce monde. Voici comment Pierre le dit au verset 7. Il dit « Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. » Par la même parole qui a créé l'univers au complet, la même parole qui fit venir le déluge, cette même parole-là va intervenir dans le futur pour juger le monde. Ce qui est intéressant ici, c'est que Pierre, il ne dit pas seulement que par cette parole-là, le monde va être jugé. Si on lit attentivement le verset 7, il dit « Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le jugement. » Dieu, il n'est pas en train de regarder le monde, va faire « un jour, je vais venir intervenir ». Non, Dieu, par la puissance de sa parole, soutient ce monde-ci, il le garde dans l'état tel qu'il est, en attendant un jugement futur. Les moqueurs vont dire « Regarde autour de toi, Dieu n'intervient pas. » Mais ils ignorent que Dieu soutient ce monde-là et le garde dans son état actuel, en attendant un jugement. Et ce jugement-là va être horrible, parce que Pierre dit que les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Dans l'épisode du déluge, Dieu, par la puissance de sa parole, a fait venir l'eau pour inonder la terre entière. Et si on va lire le texte dans la Genèse, Dieu promet qu'il ne va plus jamais détruire ce monde au moyen de l'eau. Et Dieu respecte ses promesses. Parce que Pierre dit que dans le futur, il va détruire ce monde au moyen du feu. Par la puissance de sa parole, il va venir détruire ce monde. Il va venir le juger. Et là, on peut avoir l'impression que Dieu est très arbitraire, qu'il s'amuse à créer, détruire, mais ce n'est pas ça que Dieu fait. C'est que Dieu a créé ce monde lui appartient.
Et il a tous les droits de le juger selon ses propres standards. Et ce jugement-là n'est pas arbitraire. Le but, c'est de juger et d'emmener à la ruine les hommes impies. Le but, c'est de laver sa création du péché, d'en éliminer les traces une fois pour toutes. Parce que Dieu est saint, Dieu est parfait, puis il ne peut pas tolérer que la méchanceté, que la violence, que le péché règne sur la terre. En attendant, il la garde, mais il promet qu'il va venir juger une fois pour toutes. C'est pas vrai que Dieu est distant de sa création. Pierre montre par ce que la parole de Dieu enseigne, que Dieu, au contraire, intervient auprès de sa création. Et comme on vient de le voir, que Dieu est activement en train d'intervenir auprès de sa création, où il garde ce monde dans l'état tel qu'il est. Et ça, en tant qu'enfant de Dieu, on le croit parce que la Bible enseigne. Les moqueurs vont rejeter la Bible, ce que la Bible enseigne. Ils vont s'appuyer sur les choses qu'ils voient autour d'eux. Et pourtant, la Bible contredit les affirmations de ces moqueurs. Et nous, on choisit de les croire parce qu'on sait que ce que Dieu dit est vrai et que ce qu'il promet, il va l'exécuter. Parce que Dieu est incapable de mentir. Mais c'est par la foi qu'on accepte ce que la Bible enseigne et qu'on est capable de rejeter les mensonges enseignés par les moqueurs et qu'on peut s'attacher à la vérité. On vit dans un monde qui prend pour acquis que la Terre fonctionne par elle-même. Il y en a plusieurs qui croient que notre univers vient d'un long processus d'évolution. Mais en tant qu'enfant de Dieu, c'est par la foi qu'on reconnaît que ce monde a été créé par Dieu. Mais si on analyse notre intelligence, est-ce qu'on le croit réellement? Est-ce qu'on reconnaît que cette vie que nous vivons ne nous appartient pas, mais qu'elle appartient à celui qui nous l'a donné, à notre Créateur? Est-ce qu'on le croit réellement? On vit dans un monde qui pense que les seules conséquences qu'on va expérimenter pour nos actions, c'est les conséquences que les autres êtres humains vont nous infliger. Mais en tant qu'enfant de Dieu, c'est par la foi qu'on reconnaît que c'est Dieu qui va juger ce monde, une fois pour toutes. Mais si on analyse notre intelligence, est-ce qu'on le croit réellement? Est-ce qu'on reconnaît que chacune de nos pensées, chacune de nos paroles et chacune de nos actions sont évaluées selon les standards parfaits de Dieu? On vit dans un monde qui se croit autosuffisant, qui pense que l'être humain est le maître de sa destinée et que si on veut le bien, on est capable de le faire par nous-mêmes. Mais c'est par la foi qu'en tant qu'enfant de Dieu, on reconnaît notre besoin profond d'un sauveur. Est-ce qu'on le croit réellement? Est-ce qu'on croit réellement qu'il n'y a rien qu'on est capable de faire pour être parfaitement agréable aux yeux de Dieu? Est-ce qu'on croit qu'il y a seulement Jésus qui répond à toutes les attentes de Dieu? Est-ce qu'on croit donc que Jésus a pris notre place sur la croix et qu'il a subi la condamnation qui était réservée pour notre péché? Est-ce qu'on le croit réellement? Bien-aimés, on sait que la parole de Dieu, tous ces enseignements concernant Jésus vont subsister pour l'éternité, parce qu'on sait que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est vivant et assis à la droite de Dieu pour l'éternité. Alors, écoutons-le et retenons ce qu'il nous enseigne à travers sa parole. Prions. Père, on peut simplement te dire merci. Merci de t'être révélé à nous. Merci d'être honnête et de nous montrer à quel point on est incapable de t'atteindre. Merci parce que tu nous as révélé que c'est toi qui as fait les premiers pas vers nous. C'est toi qui as envoyé ton Fils prendre la condamnation qui était réservée pour notre péché. C'est toi qui as tout accompli, alors que nous, on n'était pas capables de rien accomplir. Seigneur grand Dieu, c'est toi qui nous as donné cette saine intelligence. Et merci parce que par ta parole, tu nous avertis. Tu cherches à éveiller
cette intelligence, afin que nos pensées et nos regards se tournent constamment vers toi. Merci parce que tu ne nous laisses pas seuls. L'Esprit de ton Fils nous habite. Et on sait que par son Esprit, Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cette œuvre que tu as commencée à nous, c'est toi qui vas l'accomplir. Nous, ce qu'on veut, Seigneur, c'est croire que ce que tu dis est vrai et vivre en conséquence. À toi seul la gloire, au siècle des siècles. Amen.